Moungosier, bonjour. Mardi 15 juillet, le gouvernement va présenter ses orientations budgétaires car il a l'intention de faire des économies d'environ 40 milliards d'années. Et parmi les hypothèses de travail, il y a sur la table ce que le gouvernement appelle l'année blanche. Cela veut dire, en année 2026, année blanche, le budget sera équivalent au budget de 2025. Et comme entre-temps l'inflation sera passée par là, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des services, cela sous-entend que le budget 2026 va quelque part diminuer. Et c'est pour cela que j'ai parlé de conséquences sur le budget des collectivités et en particulier sur le budget de nos collectivités locales. Mais en même temps, il faut le rappeler, s'il y a un gel de la part du gouvernement, il y a aussi le gel des prestations sociales, c'est-à-dire le RSA, les pensions de retraite, l'allocation d'adultes handicapés, toutes ces prestations-là seront elles aussi gelées dans leur volume. Ça va donner quoi comme situation chez nous? Nous rappelons un exemple à RSA. Nous tous savons qu'en Guadeloupe, il y a environ 76 000 personnes qui vivent du RSA, c'est-à-dire 37% de la population nous qui vivent du RSA. Et nous rappelons un exemple important pour les gens qui ont touché le RSA. Un monde qui tout seul, si qui ont cas important à Kazano, un monde tout seul avait un petit monde qui a touché environ 1107 € de RSA en 2025. En 2026, avec la fameuse année blanche-là, Mounassa qui est touché environ moins 180 € en les prestations. Et moins 180 €, c'est on l'a pas de l'eau en moins en 2026 pour Mounassa. Donc, vous aurez vraiment bien conséquence là que ça qui ni enlève les prestations sociales, en particulier en Guadeloupe. Et en particulier en Guadeloupe, nous tous savons que nous besoin de l'eau, puisque pas ni de l'eau dans le robinet là. Alors, l'aspect d'impact sur le budget des communes, quel est-il? Une commune, ce sont des recettes, comme dans un couple, hein, monsieur et madame travaillent, union salaire, ces recettes-là. À mes communes-là, recettes A, c'est quoi? C'est premièrement les impôts locaux, taxes foncières, nous savons si est passé, hein, taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et la taxe des entreprises. J'ai cité les taxes les plus importantes. Deuxième source de financement pour la commune, ce qu'on appelle les dotations. Les dotations, c'est-à-dire des sommes versées par l'État. Nous avons deux dotations importantes. La dotation globale d'investissement, qu'on appelle équipement, et la dotation globale de fonctionnement. Troisième source éventuelle de recettes, c'est le fonds européen. Très peu de communes à Casanou qui ont utilisé ça. Et à Moungosier, nous avons des idées bien précises pour aller chercher dans les fonds européens les cofinancements nécessaires pour aménager territoire-là. Alors, cela donne quoi aujourd'hui s'il y a un gel des dotations? Mais il y aura moins de marge pour les investissements dans notre commune Le Gosier. Et qui dit moins de marge, cela veut dire que la commune aura moins d'argent venant de l'État et la commune, pour pouvoir assurer ses investissements, sera obligée d'augmenter les impôts locaux. Pour ce qui est aussi du fonctionnement, les voiries, les écoles, moins de marge financière puisque moins de dotation globale de fonctionnement, la mairie sera elle aussi obligée d'augmenter les impôts locaux. Mais tout cela donnera ce résultat-là si nous n'arrivons pas à faire preuve d'imagination, augmenter les impôts locaux. Et c'est ce que propose Moungosier, c'est de faire en sorte que l'année prochaine, il n'y ait pas cet accident financier qui consisterait à augmenter mécaniquement les impôts. Nous allons faire quoi à Moungosier? Et je vais faire quoi en étant responsable à la mairie si vous nous donnez votre confiance? Mais tout simplement, je vais geler les 14 millions d'investissements qui ont été décidés il y a à peine un an. C'est-à-dire, nous sommes à un an et demi des élections municipales et la collectivité municipale fait un investissement, veut faire des projets d'investissement à hauteur de 14 millions d'euros. En moins d'un an et demi, ce n'est tout simplement pas possible, c'est irréalisable. Tout ça pour dire quoi? Geler ces 14 millions d'euros, puisque à travers ces 14 millions d'euros, je constate qu'il y a énormément d'investissements qui ne sont pas cofinancés, énormément d'investissements qui ne sont pas tout simplement bouclés financièrement, mais il y a l'effet d'annonce de dire 14 millions d'euros. Donc, je stoppe ces 14 millions d'investissements et je mets de l'ordre dans les finances de la commune, comme il va falloir mettre de l'ordre dans la commune, tout simplement. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir rediriger ces financements pour que nous ayons des financements véritablement calibrés. Je prends un exemple. Quand la municipalité veut faire un investissement de 3 millions d'euros pour la maison de la mer, on se demande d'où ça sort.
tout simplement. Le financement n'est pas assuré, le foncier n'est pas finalisé. Voilà un exemple d'investissement que nous mettrons de côté qui ne sert à rien, alors qu'il y a des investissements importants à faire pour répondre aux besoins de la population. L'environnement, l'état des routes, l'électricité, la sécurité, l'éclairage public, voilà des éléments sur lesquels nous devrions investir massivement afin de donner confiance à la population du Gosier. Alors, en un mot, en ayant cette démarche-là et aussi permettre de sécuriser le financement de la titularisation et de la revalorisation indemnitaire des agents. Il est important de le dire. Les agents le méritent, mais il ne suffit pas qu'il y ait un effet d'annonce, car aujourd'hui, je ne vois pas trace de ce 1,5 million nécessaire pour la titularisation et la revalorisation indemnitaire. Oui, c'est un engagement, mais il faut le financer. Moun Gosier prend l'engagement de pouvoir assurer chaque année ce financement de la titularisation et de la revalorisation indemnitaire. Oui, les agents le méritent, mais il ne suffit pas de leur dire, il faut assurer ce financement. Et à la date d'aujourd'hui, je ne vois pas trace de ce financement dans le budget de la commune. Mais Moun Gosier s'engage à le faire. Nous allons assurer la titularisation et la revalorisation indemnitaire de tous les agents de la commune du Gosier en donnant une sécurité financière à ces agents. Il était important de le dire. Autre élément, assurer le leadership du Gosier pour ce qui est du développement touristique. Il est anormal que notre commune ne soit pas dans le trio de tête et encore moins ne soit pas tout simplement leader. Voilà une ambition que nous avons de faire en sorte que le Gosier redevienne le leader sur le plan économique, en particulier dans la partie touristique. Voilà ce qui était, à mon sens, intéressant à dire en termes de responsabilité que nous allons assumer grâce à votre confiance, citoyens du Gosier. Et pour vous dire, l'année 2026 sera peut-être une année blanche pour le gouvernement français, mais l'année 2026 sera pour nous, à Moun Gosier, je tiens à vous l'assurer, l'année 2026 sera une année arc-en-ciel pour le Gosier, puisque ce sera l'année du recommencement, c'est-à-dire du repositionnement parmi l'élite de notre commune, le Gosier, grâce aux citoyens du Gosier. Bon week-end à tous.